Et... Wow, des voitures. Je crois que c'est des vrais ça. Bah ouais. C'est tout ce qui a été récupéré sur les pas, il vient de le dire au truc. Wow, C'est lui qui a demandé de prendre les carrosseries. qui lui? Non, lui c'est l'architecte. Ouais, mais lui. Lui, c'est lui, cet enculé. Moi, lui, c'est mon préféré, lui. Et je l'aime bien. Ah, il est incroyable. Ah, il était jeune, lui, quand il est mort. Hein. Il avait 36 ans, il venait d'avoir un enfant en plus. Oh. Oublie pas les numéros. Hein. Non, mais c'est chaque fois que tu le vois. Il y en a partout. Hein. On a vu un autre. Il y a 4 et il y a 3. Il y a le 3 et il y a le 4. était le sociétaire qui dirigeait la White Star Line de Grande-Bretagne. Sa société rivalisait avec d'autres pour la suprématie dans le marché très concurrentiel du transport des passagers sur l'Atlantique Nord. William James Peary était le président de la grande compagnie de construction navale de Belfast, la Harland and Wolff. Après le dîner, un soir de 1907, ces deux hommes ont conclu une entente. La Harland and Wolff construirait 3 grands paquebots pour la White Star. Ils seraient les plus grands et les plus luxueux Olympique, navires du monde. Titanic, Britannique. La construction des deux premiers débuterait immédiatement. Ils s'appelleraient l'Olympique et le Titanic. Bon, voilà la carte. C'est suivre là. Ouais, vas-y. La 4, elle est là. C'est une dinguerie. Ils s'habillaient tous comme moi. Ils s'habillaient tous comme moi. Voici la salle de dessin principale du chantier de Queen's Island de la Harland and Wolff à Belfast en Irlande. Waouh. Nous sommes à l'été de 1908 et le Titanic est à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Ces dessinateurs le représentent à l'échelle dans tous ses détails. En plus de ses imposantes dimensions et de ses installations somptueuses, la conception du Titanic est axée sur la sécurité. Il existe des compartiments étanches qui le rendront, selon les mots du périodique Shipbuilder, pratiquement insulaires. Waouh. Oh, c'est une dinguerie. Wow. Et la maquette. Oh là là. Attends, papa, il y a un autre numéro. Il y avait déjà 3 mois qu'on avait commencé la construction de l'Olympique, lorsque le travail commença sur le magnifique navire Titanic, avec la pose de la quille. Wow. C'était le 22 mars 1909. Prends des photos, moi je filme. Pendant les 26 prochains mois, ils travaillèrent 9 mois par jour, 6 jours par semaine. Regarde ça, c'était le truc qu'il y avait sur la cheminée là qu'on voit au début du film. C'est une dinguerie. Ils sont forts hein, pour l'avoir récupéré. Et le lançait à un attrapeur qui l'enfonçait dans un trou d'une plaque d'acier du navire et se chevauchait. Ouais, elle est mythique la maquette quand même. 这个船后来就 sinking 了，就到海里头的大空。是这儿裂开，从这儿还裂开。 Et il y a le drapeau des États-Unis alors que c'était l'Angleterre. Ouais, il était incroyable. C'est incroyable. Le 6, il est où? Parce que moi j'ai fait le 5. Il y a le 7 là, il y a le 8 là. Le 8, là, oui. Oh, le 6. Ah, je sais pas. Oh, c'est incroyable. Ouais, ouais. Sûr que c'est pas celle du film ça.
C'est celle du vieux film. Manu, tu vois bien que c'est vraiment le vieux truc de l'époque. Oh là là, tu vois l'assemblage de l'époque, ouais, c'était une dinguerie. Ça, à mon avis, c'est l'Olympique. T'as arrivé de voler, La maquette, elle est quand même incroyable. Le 7, tu l'as encore. Wow. Le temps est clair et agréable. Plus de 100 000 personnes se rassemblent pour assister à ce grand moment. Peu après-midi, le fusée rouge donne le signal du départ. Le dernier support en bois se détache et la grande coque glisse doucement dans l'eau. Le lendemain, le Belfast Observer publie un article. Il était si gigantesque et irréaliste. Ah, ça représente le truc quand ils montent, quand les passagers montaient dans le bateau pour aller. Un gouvernail aussi grand qu'un homme. Oh, il y a le truc sur le capitaine et tout. De la taille d'un moulin à vent. Tout était à une échelle phénoménale. Attends, j'écoute en même temps. Aïe. Bon, même si les trois quarts, je le sais déjà depuis qu'on a entendu écouter. Et là, ça, c'est l'arrière. Ah ouais. Oh, mais on sait jamais. Arrive ou Ça c'est la dune. le Ouais. Sicile. Donc le restaurant, c'est au Et cabine. là, c'est où ils font les maîtres du monde. Ouais. La cabine de Rose, elle était censée être à peu près là. Là, t'as un grand escalier. Mais dans le film, t'as l'impression d'avoir beaucoup plus de dénivelé sur les ponts. Mais là, c'est celui de deuxième classe. Le grand escalier deuxième classe. Celle-là, c'est la cheminée qui fonctionnait pas, qu'ils ont allumé malheureusement. Et tu vois la différence avec l'Olympique, C'est qui les films policiers. c'est des bouts. C'est pas un voilier, quoi. Pour tenir le truc. Pour tenir, ça c'est pour les transmissions. Celui-là c'était pour la radio. Passager à Southampton le 10 avril. Puis il a traversé la Manche jusqu'à Cherbourg en France, où d'autres passagers sont montés à bord. Ah, je savais pas qu'il avait chargé en France. Si, il a chargé en France. À Cherbourg maintenant c'est plus Brest qu'autre chose. Le 11 avril 1912, à 13h30, il a apparu. Peu importe la Il pouvait pas rentrer dans le port en France, ces deux petits navires qui ont dû lui emmener les passagers, il était tellement gros qu'il n'arrivait pas à rentrer. La maquette est quand même incroyable. Une malle de voyage pleine de vêtements et d'atouts. Bon, c'est bon. Il y avait aussi des immigrants de Scandinavie, d'Irlande et du Moyen-Orient, se rendant tous en Amérique. En emportant peu de choses à regarde part ça. leurs espoirs, leurs rêves. C'est quoi ça? Des cabines, c'est pour chauffer les cabines. Attends, Hein? c'est pour chauffer les cabines ça. Bon, on les voit dans Titanic, c'est ce qu'on voit au sol. Waouh. Et tu vois qu'il y a un certain nombre de degrés, regarde. Ils les mettaient à un certain nombre de degrés pour pas l'abîmer. Ah bah oui. Ouais, pour pas les fautes, qu'ils viennent de l'eau. Il y a les portes de la salle de réception du pont D. Waouh, oh le lustre. Ah, c'est miteux, papa, je veux le même lustre. Waouh, c'est incroyable. Objets postaux. Oh, c'était les cartes postales de l'époque. T'as un crayon et tout. Putain, ça, c'est incroyable. Oh, les portes, par contre, oh, les portes du pont D. Oh, elles sont magnifiques. Et le lustre. Waouh, le lustre. Waouh. Moi, je peux pas rentrer pour voir. Moi, je les utilise. Voilà, on est en première classe, du coup, si je suis bien. B52. Waouh. Waouh, c'est une dinguerie. Putain, j'ai l'impression d'y être. J'aurais fait acteur, hein. J'aurais fait acteur hein, si j'aurais ramené mon costume. Ouais, même le tapis, la moquette. Ah, les lustres. Waouh. Et tu dis quand même à l'époque c'était déjà bien. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. C'est vraiment reproduit. C'est pas du. Des fois il y a des expositions, c'est du faux plastique ou je sais pas quoi. Là ils ont vraiment essayé. Ils ont vraiment essayé de reproduire les clèches et tout. C'est quand même un travail de ouf. Quelle classe. Le bureau du commissaire de bord. Wow.
Wow. Collier et tout. Il y a c'est à dollars, ça, on est d'accord, United States. Quoi? United States, c'est dollars. Ouais, oh là là. Dire que ça, c'est des trucs remontés. Le collier, faut te dire que c'est un bazar qu'ils ont remonté. Hein. Ben, les trois quarts des objets, c'est le plongeur Paul-Henri Arjolet qui est mort dans le Titan qui les a remontés. Parmi les passagers de première classe, on retrouvait des noms célèbres comme J'ai fait un exposé dessus. et Strauss. Chacun de ces hommes était un leader de l'industrie et comptait parmi les plus riches de l'époque. Les passagers de première classe du Titanic habitaient seulement à C'est la grosse. Ouais, c'est la grosse. Ouais, j'ai fait un exposé dessus il y a pas longtemps. Et l'argent. messieurs de première classe. Non. C'est là, les gars. Les hommes de mon groupe, Oh là là. presque chaque soir, s'engageaient dans des conversations sur la politique avec certains des hommes célèbres. Et moi, j'aurais été à ma place là. Parler de politique toute la journée. Ouais, il y a un truc amérindien. Le deuxième vice-président de la Métis. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Pour un fan comme moi, là, je suis à mon prime. Attends, je vais pas été filmer un truc. Il y a un bouton de manchette et tout. C'est incroyable. T'en as des trucs, ils ont bien réussi à les conserver. Hein. Je suis étonné. Oh, papa. Ça c'est les douches avant, wow. Et papa regarde, ça c'est les douches. Oh la suite, la chambre première classe avec les jumelles qui n'ont jamais été sur le bateau. Alors, les jumelles ça aurait déjà été autre chose. Dans le mur du fond. Ce n'est pas une cabine ordinaire. Les meilleures cabines du Titanic étaient des appartements de 3 et 4 pièces. Wow. Pour autant de luxe, les passagers de première classe pouvaient dépasser 4 000 $, l'équivalent de 10 ans de salaire pour un travailleur moyen. C'est incroyable. Là t'as l'ancien pommeau de douche et tout. Moi je me... Oh là là. Tout le temps limited. Oh là là. Oh là là. Lavabo. Doulton. Ouais, c'est chaud quand même. Ils ont monté tellement de trucs. Il y a les. Là, des. Ça, comment? Il y a des trucs incroyables. Oh, lustre. Ah, celui-là, il est bien pété. Wow, c'est dingue. Il y a une véranda. Oh là là. Ça, il y a la véranda des cafés parisiens. Cherchez. Attends, il y a là aussi. Ceux-là sont 13. Wow. Il y a ceux qui sont morts dans le lit là, tu vois. Le mari et la femme ils sont morts dans le lit, c'est ceux qui se sont laissés noyer parce qu'ils voulaient pas se séparer. Wow, c'est incroyable. C'est incredible. La véranda basée sur le café parisien du SS City of Paris. La porcelaine, oh là là. Cadre d'une fenêtre. Oh ouais, c'est la véranda. C'est incroyable. Et papa, attends, moi, je me rapproche. C'est incroyable. Je suis halluciné. Tout ce qu'ils ont réussi à remonter. Là, on voit bien que le drapeau il était en train de disparaître carrément.
incroyable. C'est vraiment, c'est ouf. L'émotion là. L'escalier première classe. Bon, ils auraient refait une reproduction de celui-là, ça aurait été une dinguerie. Oh, il y a des cartes, papa. Petit le valet de l'époque. Oh là là. Ça avait changé. Il y a le fumoir. Oh là là. Miroir. Oh, il y a le miroir. On dirait comme un peu dessus dans le film. Waouh. C'est vraiment incroyable. Attends, quand t'écoutes un truc. Mais lorsque le voyage a été annulé suite à la grève des mineurs, on leur a proposé Bon, t'as les anciens rasoirs. C'est quoi ça? Flacon, étiquette. Comme on le fait aujourd'hui, des médicaments pour leurs besoins spécifiques. Ah, c'est un médicament ça. Waouh, c'était Gillette de l'époque. Ouais, Gillette ça vit vraiment. Il y en avait même sur le Titanic, il y a du Gillette. Incroyable. Je veux vraiment rien rater. Fragment d'éponge. Ça c'était les éponges d'avant. Oui. Porte-éponge. Donc là ils mettaient les éponges là-dedans. Et le savon ils mettaient là-dedans. Celui-là, le porte-savon il est encore en bon état maintenant. Ça aurait pu être pire. On va lui mettre plus fort le son. Hein. Bien Sacha. Ceux qui ne se sont pas abandonnés sont morts tous les deux. C'est bon pour avancer. 12. Eva avait 7 ans en 1912. Elle voyageait avec ses parents de l'Angleterre au Canada. Elle a survécu. Ils sur un autre bateau, mais lorsque le voyage a été annulé suite à la grève des mineurs, on leur a proposé de monter à bord du Titanic. Je ne me souviens pas beaucoup. Ça, c'est une petite étiquette, un petit panneau pour amarrer. C'est le numéro. Amarrage pour amarrer le bateau. Venez, on va y. Wow. C'est bien. Wow. Voyager en deuxième classe à bord du Titanic, c'était comme voyager en première classe sur les autres paquebots de l'époque. La liste des passagers de deuxième classe était un mélange d'hommes d'affaires, de familles de la classe moyenne, en route pour une nouvelle vie, de futurs mariés et de vacanciers. Les installations des deuxièmes classes comprenaient une promenade où les enfants pouvaient jouer, de même qu'une salle à manger bien agencée qui s'étendait sur toute la largeur du navire. Imaginez les passagers
joyeux, en fait, le soir du 14 avril. Ils avaient au dîner du consommé avec tapioca, du poulet au curry et de la crème glacée à l'américaine. Regarde le prix. Suite de luxe première classe, c'est comme si tu paierais 94 000 € pour une traversière. Comparativement au luxe des ponts supérieurs, la cabine a l'air plutôt sobre. La troisième classe sur le Titanic coûtait un peu plus cher qu'un passage de troisième classe sur d'autres navires, mais personne ne s'en plaint. Sur la plupart des autres navires, les passagers de troisième classe voyageaient dans des locaux ressemblant à des dortoirs où ils dormaient Ouais, gilet de sauvetage, mais à bord du Titanic. des livres. Il y avait des cabines comme celle-ci, pour 2, 4 et 8 personnes, même que 2 salles à manger distinctes. Ici, cependant, nous ne sommes pas aussi bien isolés du tout, là où, en première ou en deuxième classe. Le vrombissement sourd des machines du navire Oh là est là là. constamment. Ceux qui peuvent s'habituer au bruit et aux vibrations dorment profondément. En fait, certains ne seront même pas dérangés par le bruit étrange de frottement. Apprendre à tout ce qui est chaufferie. Bientôt, à travers la côte massive. Charbon. Ah, du charbon. Le mec que je suis, il a à peine un petit grain à lui, ça c'est un géant. On a le 16. C'est ici que le travail dur se fait à bord du Titanic. Ah, des pompiers. C'est pour faire des chocolats chauds, ça. Entend soudain un glissement de métal, puis un bruit comme un grondement de tonnerre se dirigeant vers lui. Il y a sur le parquet de chauffe un cadran et un feu rouge qui s'allume indiquant arrêt. Je parlais à M. Esquette lorsque le feu rouge s'est Wow. allumé et je criais « Fermez tous les registres !» Cet ordre a été exécuté, mais le fracas s'est fait entendre avant que nous puissions les fermer tous. Il y a eu soudainement un temps dans le parquet de chauffe. Regardez les maîtres au-dessus de la partie Waouh, les soutiers. et nous arrivait à 60 pompiers. cm au-dessus des plaques. Wow. En même temps que M. Esquette, j'ai sauté à travers la porte dans la section 5. La porte étanche Ouais, il y a les bruits. à ce moment-là, mais elle s'est fermée juste au moment où nous avons sauté. Cette porte est actionnée par passage. Non, je ne sais pas si on a tous ordres pour parquet de chauffe. C'est quoi ça? Distributeur d'huile pour les moteurs. Wow. T'es fou de te dire que ça, c'était dans le Titanic. Ouais. C'est pas moi qui plongerai à 3821 mètres pour aller rechercher un objet pareil. En fait, c'est dommage. Voilà. Ah, les alertes à Isabelle des autres là. L'ordre de Murdoch est transmis instantanément à la salle des machines au moyen du transmetteur d'ordre. Dans les secondes qui suivent, les traves du Titanic tournent graduellement Ouais, à cause de celui-là surtout qu'ils ont fait le naufrage parce que celui-là ceux de la radio les ont insultés et tout alors qu'ils les prévenaient que c'était dangereux. Les premiers 76 mètres d'un côté tribord du Titanic. Second officier Attends, il y a le 17 encore. Il a été percé en dessous de la ligne de flottaison dans
pas moins de 6 compartiments. Et à partir de ce moment, rien n'aurait pu le sauver. Des boucles d'oreilles. Ah non, des lunettes. Fallait que je voie. Hein. Ouais, c'est les lunettes des riches, les petites lunettes là qu'ils mettaient. Ouais, il y a des chaussures. C'est dingue comme ils ont réussi à les conserver. C'est ouf de dire qu'ils ont réussi à conserver ça. Oh, ça c'est dans le jeu que je joue. Oh, ça c'est dans le jeu que je joue sur ma console. Ils l'ont même repris ici, c'est pour dire que les jeux des fois sont bien faits. Ça c'est le jeu que je joue sur mon PC des fois. Titanic Honor and Glory. Je pouvais voir la peau s'enfoncer de plus en plus dans l'eau. Un vent qui trouvait la surface, alors que la peau se soulevait de plus en plus. Ah, une lampe d'amarrage. À un angle d'environ 60 degrés, il y a eu un genre de bruit rugissant au moment où ces chaudières massives quittaient leurs amarres et sont allées fracasser les cloisons et tout ce qui se trouvait dans leur chemin. Jusqu'à ce moment, on le voyait très clairement avec ses rangées de lumière électrique tout allumées. Lorsque les chaudières se sont détachées, il a été plongé dans la noirceur totale. Même si on pouvait encore distinguer parfaitement son énorme masse noire contre le ciel étoilé. Lentement, son arrière s'est dressé jusqu'à ce qu'il soit complètement vertical. Alors, très doucement, et de plus en plus vite ensuite, il a semblé simplement glisser sous la surface et disparaître. Clé. C'est une clé ça. Une clé c'est géant, on peut le voir à ma main. Waouh, une clé à double face. Et papa, celle-là, j'ai été trouvée dans la salle des machines. À leur vie. C'est insupportable. Hans Kessler. Waouh. Waouh, c'est dingue. Harold Braille. C'est à cause de Strait. Waouh, il y a un petit éléphant au-dessus. Non, c'est un petit cochon. Ça se comprend pourquoi ils l'ont prolongé l'expo. Tout le monde. Tout le temps. Pourquoi ils ont fait la matière de l'iceberg? Imaginez essayant de nager dans de l'eau encore plus froide que cela. Oui. Notre tour d'iceberg. Ah, c'est La froid. température de l'eau était d'environ moins 4 degrés Celsius. Ah, c'est vraiment Une froid. fois Hein. que le navire s'était enfoncé, Ça rafraîchit. personne flottant dans l'eau mourut d'hypothermie ou perte de chaleur corporelle. Si l'eau était si froide,
Ça fait beau sur le retour vidéo. à des températures beaucoup Les étoiles et tout. Waouh. C'est vraiment incroyable. Ils ont vraiment bien fait ça. La partie qui a frotté sur la coque se trouvait sous la surface. Et la félicité. C'était suffisant pour envoyer ça. Je vais pas te cacher, par contre, les 3/4 de l'eau des O2, je les connais tous. Ça. Et vraiment, c'est incroyable. À mon avis, tu dois avoir un de ces congèles en dessous. La vraie glace, la vraie glace. Comme avant, sans aucun signe en surface que les vagues. Si c'était de la vraie glace et tout. Les étoiles scintillaient de la même manière et l'air était aussi glacial. J'étais mort de froid pendant la nuit. Il a fallu attendre très longtemps avant que le jour ne se lève, alors que nous étions trempés jusqu'aux genoux dans l'eau glacée sur ce bateau retourné. Honnêtement, je ne pense pas que beaucoup d'entre nous s'attendaient à voir la nuit. La reporter de mode Edith Wasson était dans le canot numéro 11, portant une robe fourreau ajustée et des pantoufles de fluo. Dit-elle plus tard. Elle avait aussi un cochonnet T'as vu jouet, l'épaisseur des un O2? cadeau de sa mère. Le cochonnet était une boîte à musique qui jouait une danse populaire du jour appelée. Oh là là. Je me suis aventurée contre la bord du seul canot de sauvetage. 68 passagers. Environ un tiers d'entre eux, Tasse. presque Wow. des hommes folles. Extra. Briller des étoiles. Fusible. Par la moindre vaguelette sur Putain, ça, c'est les fusibles d'avant. Wow. Oh, il y a Ismay, il y a le traite. Ouvrez la porte de Mange votre le petit. réfrigérateur. Asseyez-vous à l'intérieur et fermez la porte. Et vous verrez ce à quoi ça ressemblerait. On est déjà au niveau de l'épave. Très bien, je me trouvais là avec pratiquement rien sur nous. Gelant, presque à bord. Des assis sur le plat-bord. Les enfants pleuraient et se Elle est pas lamentaient. authentique. Elle est pas authentique, ça m'étonne, c'est une J'ai reproduction. pensé à faire jouer de la musique. Cela divertirait et amuserait Ça peut-être m'étonnerait les fort petits qu'elle soit enfants. vraie. Des plats à gratin. Annie va venir avec moi pour nous faire des gratins de fino. Et t'as même des restes de pauvres dans le tas. Il nous a dit au revoir. Il nous a descendu dans l'eau. 400 barres de C'était précieux. long de descendre du Ouais. pont du navire jusqu'à la mer, et c'était une nuit noire et froide. Ah, nous, on va faire le gratin de fino, elle va venir la chercher. On courait partout, cherchant encore une sauvegarde. Oui, bon. Voilà, celui-là est bien brisé. La chose la pire. Ça se voit qu'il a laissé partir tout celui-là. Voilà. Ça c'est comme le lustre qu'on a vu au début. Ah il est beau. Toi. Oh là là. C'est magique. C'est magique. Voyons c'est pas un authentique sinon il ne laisserait pas toucher. Des hublots de ventilation avec l'étoile de la White Star Line.
c'est incroyable. Toi, je vais quand même toucher. Oh non, papa, regarde, c'est de la mousse. Je t'avais dit, c'est pas possible que ce soit ça. Ça bon. Oui, ça, c'est un truc en rapport avec les chaudières ou quoi. Hein, par rapport au contrôle de ventilation. Voilà. C'est une des... Stéphane Bennett. Wow. Oh là là. Lorsque les objets titaniques sont retirés de l'océan, ils sont saturés de sel et de bactéries d'acides marins. Ils doivent être traités Toi qui avais dit que ça durait 2 heures, ça fait que Il 36 ne s'agit minutes. pas simplement de les remonter et de les détruire. C'est incroyable. Tu touches en la vie, à tout le coup tu peux les briser tellement c'est. Voilà, les rivets. Tu vois la tête de rivet, ça fait tout mon doigt. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là. C'est incroyable franchement. Veuillez ramener votre audioguide après la sortie. Ah, je finis. Cette production est BMS Titanic NC. Ah, la compagnie qui défend le courage existe toujours. Le Titanic est perdu au fond de l'océan. En 1985, une équipe dirigée par le capitaine Jean-Louis Michel et le docteur Henri Barrel allait ouvrir l'épave en utilisant un sonar et aussi un commandé à distance qui transportait les caméras vidéo. 2 ans plus tard, la société RMS Titanic et l'institution de France. L'étoile de la White Star. C'est vraiment incroyable. C'est mythique. Des restes de petites choses là, là-dedans. Se détruit lentement à cause des bactéries qui rongent le métal. Et c'est pourquoi il nous faut récupérer ce que nous pouvons de maintenant ici, parce que dans quelques années, peut-être d'ici la table. Voilà. C'est quand même incroyable. Bon, papa, il profite. C'est mon moment là, c'est mon moment, c'est mon prime. Depuis 1987, la société RMS Titanic a mené 7 expéditions vers le Titanic et a récupéré plus de 6 000 objets. Attends, il y a une grande salle là avec des objets. Wow, c'est incroyable. Quoi? Ouais, diapason. Que ça? La caisse d'épargne des États-Unis. Ça fait d'épargne. Wow. Col de chemise. Oh, c'est des trucs de chemise. Wesh. Des bretelles. Oh là là. Je vais les voler, tiens. C'est toujours au cuir, quoi.
Vraiment... quoi ça? Pantalon à motif pied de poule. Des papillons en soie noire. Paire de chaussettes en laine. Franchement, les chaussettes, elles ont pas beaucoup changé. Hein. Wow. Ticket de bagage. Carte postale. Ça appartenait à lui. Fabriquer des parfums. Les billets de 5 € de l'époque. Ouais, des partitions. Love Golden Star. Piccolo. Wow. Tellement de trucs. Ouais, les cartes postales. Toi, t'es quoi, papa? T'es quoi, toi? La conviction du début du XXe Première siècle, classe, moi. voulant que l'homme ait triomphé de la nature. C'est une tragédie intemporelle Deuxième classe. qui nous fascine. T'as regardé encore la deuxième. Que pouvons-nous apprendre de cet événement? Il faut y aller pour le chercher avant. Oh là Quelles là. émotions en ressortent? Bon. C'est sur Williams. Williams. Elisa Ward, Monsieur William Robert. William Robert. Emma Elisa Ward. Oh, je suis là. J'ai survécu, moi. Je suis live. Les auditions. J'ai remarqué peut-être pas très fidèle. Moi j'ai survécu, j'ai été regardé, je me suis trop... Henri Nargelet. Ah, il est mort sur le Titan, lui. Ouais, sur le Titan. Rester en service 24 heures sur 24. Eh ben,
survivante. Ah, bah, c'est la dernière, elle est morte en 2009. Mon avis, elle est pas maudite. Elle est morte en papier. Elle est avec Ouais, elle avait 97 ans en même temps. 97 ans, c'est beaucoup. Ouais. Ça où je dois mettre. Choisissez votre langue. J'ai sûrement les Français, les Néerlandais, mais je sais pas. Ouais. Si c'est pas, bah tu mets. Oh, tu mets. Ils les reparamétreront. Choisissez votre langue. Ils les reparamétreront après. Ouais, c'est lui qui l'a choisi. Wesh, elle est minuscule celle-là. Quoi? Elle est minuscule celle-là. Oui. T'es celui-là, il est beaucoup mieux fait que le mien. Enfin, le mien que j'ai donné à maman. Ouais, des tasses et tout. C'est quoi ça? Un sifflet. Ah, des gourdes. La production du journal du jour. Ah, celui de New York. Tu perds pas ta carte. Oh, je sais pas, non, je vais pas faire, non. Ouais, je sais pas. T'as pris quoi? De toute manière, tu pars comme partout. Une manette. Ah, il y a une boule à neige. Oh, mais il n'y a rien sur ta boule à neige. Ah non, je suis pas ici. Tu crois? Attends, non. Ouais, je peux faire une connerie. C'est Ça rien fait. quoi. Ouais, Il y a juste c'est quoi ça? un petit. Des tasses. En acier. Ouais, elles sont belles. Ça chauffe parce que ça. Il y a des verres à vin carrément. Il y a des verres à vin. Moi, tu vois, celui-là, je l'avais eu, je l'avais eu de mon ex, celui-là. Une La assiette. White Star. Moi, je mangerai toujours là-dedans, hein, si je pourrais. Oh, celle-là, elle est belle, cette boule à neige là. Elle fait un truc, non? On peut bien à 40 balles. Je veux, elle vole peu bien. Non, je fais rien. Le goût. Un ouvre-moi. Ouais, bon, j'ai failli me couper avec, donc c'est ce que j'ai rien de faire enfant. Tu cours ça? Dat is een plak. Rond het gevaar, dat iedereen denkt, oh, het is maar zaverken, hè. Ja, maar dat is ook zo. Ja, het is precies een beetje stroming, maar het is heel gezond, dat kan niet verder. Een plak pour son mur. Non, des plaques commémoratives. De visvijver. Encore une manette. Ouais, mais j'ai la même. Et une autre si tu veux. Aucune, c'est pas. C'est un que tu préfères. Moi, j'ai un saut. Ça t'intéresse toi ou pas? Ça dépend. Je peux aller max combien? J'en sais rien. Tu montres et je te dirai si on exagère. Une gourde, moi j'aimerais bien. Ça sera combien? Je sais pas. Une gourde ou une tasse, un truc comme ça.
Bon, le tasse, c'est plus beau. Ouais, une tasse. Ouais, la gourde, elle va partir. Ouais, le tasse, en plus, c'est des tasses en truc. Comme dans le temps, en acier. Ouais, moi, une tasse. Ah bon, je prends la tasse. Merci. Merci, papa. Un navire de rêve, Ship of Dream, 1912. Il y a d'autres modèles, hein. Je sais pas si ça vient plus haut. Bah, les autres, c'est quoi? Et celui-là? Là, les autres, c'est celle de la White Star. Ouais, que ça, c'est plus enfantin, quoi. Laquelle est à Fontaine? Ben, celle-là. Tu vois bien, il y a des dessins. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, des reproductions. Je sais pas, je réfléchis. Quoi? Je réfléchis à laquelle. Ouais, la rouge est plus stylée. Ah, quand si, même. c'est des styles. Quoi? La rouge est plus belle quand même. Attends. Ouais, la rouge elle est plus belle. Ouais, il y a des trucs de charbon. Des pins. Oh, il y a un porte-clés. Il y a un porte-clés décapsuleur. Ça, c'est quoi ça? C'est ça. Ouais, un truc du bateau. Quand tu siffles dedans, ça fonctionne? Ah, ils sont beaux les pins, c'est pas enfin, les genres de pins. Ça. Les pins? Enfin, les décapsuleurs, enfin, porte-clés là, c'est pareil. Ah, ça c'est des trucs de charbon. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah, c'est des écolos. Ah, c'est des stickers. Stickers. Il y a des trucs de Noël, il y a des gants de cuisine. C'est quoi? Bah, des cartes postales. Pour, avec du logo de l'époque, je suppose. Ouais, ça c'est des images. Oh. Bon, ça va, il n'y a plus rien qui t'intéresse? On va tout ça. Non, il n'y a rien qui t'intéresse. Ah, je sais pas, je vais pas non plus abuser. Ben, tu peux prendre encore un petit truc si tu veux. Combien max? Parce que je regarde. Tu veux quoi? Je sais pas, je réfléchis, c'est pour savoir où chercher. Non, tu me montres et des reviews. Bon, ça, tu fais cool sur avec Marnik. Tu m'as donné une bonne idée sur une de mon costume, non? On me demandait, bah, elle pourrait le coudre sur quelque chose, sans insulte. Bah ouais, alors je prends Bah, ça. si t'aimes bien ça, moi, c'est pas une Ouais, obligation. si elle pourrait me le coudre, Il y t'imagines? a moyen, ouais. Ouais, je prends ça alors. Et bon, ok, bah, voilà, là, qui est ça.